Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur la retouche d'image en ligne. Nous allons voir comment apporter un effet cartoon à une photo. Donc tout simplement vous irez sur le lien que je vous mettrai dans la description de la vidéo sur le site pixies.com et nous allons dès à présent effectuer un clic gauche de la souris sur collage pop art et là vous pouvez avoir ce même modèle avec 4 photos, avec un effet pop art, avec une première photo en vert, ensuite une en violet, une en bleu et une en jaune. Pour ce faire, vous voyez que vous avez ici la possibilité de sélectionner vos photos et donc vous pouvez accéder à l'importation, à récent, si vous avez déjà travaillé avec des photos, ou alors à webcam, si vous avez une webcam qui est bien sûr branchée et active sur votre ordinateur. Pour ma part, je vais sur Importer, ou plutôt sur Récent, pour retrouver une première photo, une deuxième photo, une troisième photo, et je vais sélectionner une autre photo en allant la chercher, par exemple, ici dans un dossier. Je vais sur Ouvrir, j'ai toutes mes photos, et je vais aller sur Go avec le clic gauche de la souris. Et là, vous remarquez que vous avez ici votre résultat. Et en fonction du choix des sélections, c'est-à-dire si vous sélectionnez cette photo, elle sera en premier, etc. Vous pourrez ordonnancer vos photos de manière différente et vous aurez votre résultat. Maintenant, pour télécharger, vous pouvez aller ici et vous aurez un nom qui sera donné et il vous suffira de cliquer pour ouvrir la photo. Et là, c'est une astuce que je vais vous donner, c'est que vous pouvez voir ici, sur les 3 petits points, plein de choses avec l'application photo intégrée de votre ordinateur et vous pouvez définir en tant que arrière-plan, écran de verrouillage, etc. Vous pouvez redimensionner, imprimer, faire des annotations, partager même. Et là, vous irez donc partager la photo avec des applications que vous avez. Et puis, vous pouvez modifier en ajoutant des effets 3D, par exemple, ou du texte animé, par exemple. Alors, on va ouvrir l'éditeur en cours et on va marquer, par exemple, électrique et on va taper notre texte. Pop art 06 11 2022, puisque c'est la date à laquelle je fais la présente vidéo. Mais je la publierai plus tard. Vous pouvez aller sur la disposition et là, vous voyez que vous avez un effet encore plus saisissant. Là également, là également, là également, là également, là également. Sinon, vous pouvez aller sur Annuler et encore Annuler. Annuler, OK. Et là, on retrouve la photo d'origine. Et vous pouvez aussi aller sur les infos sur le fichier, ou Alt plus Entrée, et cela vous donne le nom de l'image, avec sa date et son heure de création. Vous voyez les dimensions, la taille en kilo-octets,
etc. Et vous pouvez, bien sûr, modifier la date. Vous voyez, si je clique sur 6, je peux antidater la photo. Donc, par exemple, on va la mettre au 18 juin et on va choisir une date. On va la choisir au 18 juin 1940. Et on valide. Et là, vous voyez que le 18 juin 1940, on a effectué cette photo. À quelle heure? Allez, on va dire à midi. OK. On valide avec la coche. Clic gauche sur la coche. Et ce n'est pas tout. On peut aller, si on le souhaite, enlever Pixies et mettre Pop Art à la place. Moi, je le mets tout attaché comme ça, mais vous aurez la possibilité d'orthographier comme vous le désirez. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, je mets la date de création et l'heure de création, mais elle ne correspond pas à ce que j'ai mis comme information. Donc vous pouvez également modifier si vous le souhaitez, mais ça vous donnera une idée à laquelle vous avez créé cette photo pour l'antidater et aussi pour l'heure. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez sortir et lorsqu'on retourne sur la photo, j'espère que je ne l'ai pas supprimé, et bien dans ce cas-là, je vais voir ce qu'il faut faire, si je peux la retrouver. Donc, 11, 20, 36 à la fin. On va là. On ne la voit pas. Donc, on va retourner ici. C'est pas grave, puisqu'on peut de nouveau la télécharger. Elle apparaît. Donc, ça vous permet de vous remontrer comment on fait. Ici, clic droit, modifier plus ajouter du texte animé. Donc, modifier plus ajouter du texte animé, parce que vous pouvez avoir mal fait la sélection. On va choisir explosif et on va taper Pop Art. Comme ça, vous voyez un autre effet Pop Art et vous remarquez qu'il y a le filigrane de Pixies qui apparaît. Donc pour ma part, j'appuie sur terminer et chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut terminer la qualité en haute 1080, en moyenne 720 ou en basse. On va cliquer sur exporter. Voilà. Et ceci est converti en vidéo que vous pouvez laisser avec ce nom. On va le mettre dans Images. Parce que moi, j'utilise ScreenPresso. Donc, on va exporter. On va voir ce que ça va donner après. Donc, ça fait une vidéo. Et en fait, vous pourrez mettre de la musique dessus. Donc, pour ça, il faut ScreenPresso. Donc, maintenant, je retourne ici. Et je vais cette fois-ci sur Modifier plus. Et je vais faire ici ajouter à. On peut ajouter un nouvel album
ou nouvelle vidéo avec de la musique. On peut créer une nouvelle histoire, donc je ne sais pas, pop art, créer une vidéo, la vidéo est créée, on va essayer de la retrouver en allant ici. Donc là, on avait l'ancienne, on voit qu'elle a duré de 5 secondes, tandis qu'ici, on va essayer de retrouver ailleurs, peut-être dans téléchargement, les différents types de fichiers qu'on a eus. Sinon, ça sera peut-être dans vidéo, dans téléchargement vidéo. Donc je vais aller dans vidéo. Je ne vois pas la vidéo concernée. Donc ce n'est pas grave parce que vous pouvez faire plein de choses, dont info sur le fichier où on était tout à l'heure. Et là, on va retourner pour horodater, peu importe, on va prendre la date la plus rapide, 5 octobre 2021. On fait comme ça, on laisse ça à 11h25. Et là, donc, on est ici sur la photo. On appuie sur fermer et on a Pixies-06-2022-11-25-55.mp4. On va fermer, on va ouvrir le fichier de nouveau, on retourne sur les 3 points avec le clic gauche et on fait info sur le fichier. On retrouve donc l'heure d'origine, donc ça n'a pas été effectué comme modification, c'était juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose d'autre à faire par rapport à ça. Donc on choisit sa date, on fait OK, et là, donc, on a notre nom qu'on peut appeler pop art. Voilà. Et vous voyez que le nom, ici, il est modifié. Donc, il faut penser à modifier le nom. On va voir qu'ici, on peut enregistrer en tant que, CTRL+S, et on va l'enregistrer dans le dossier qu'on veut enregistrer. On ferme les informations, on peut fermer cette image, on va aller dans le dossier en question, image, Screenpresso pour moi, et qu'est-ce que j'ai ici? L'image en question. Et d'ailleurs, si je fais un clic droit, ouvrir, je vais l'ouvrir de nouveau avec photo, et je fais les 3 points avec le clic gauche, je vais sur info sur le fichier, et là, je vois effectivement le nom du fichier qui a été modifié, plus la modification de la date. Donc, vous avez une formation complète qui vous montre non seulement en plus comment apporter un effet pop art sur la photo, mais aussi comment modifier la date et l'heure de la photo dans l'application photo incluse
sur votre ordinateur et comment le vérifier. Vous pourrez, bien sûr, en allant dans Filtre, voir d'autres choses encore, et c'est pour terminer sur une note colorée, on va aller sur Multicouleur, on va choisir une photo, et on va prendre la grande championne de tennis française, Caroline Garcia, qui est au stade des demi-finales du Masters, ouvrir, et là, on a notre Caroline Garcia avec le filigrane Pixies que l'on peut télécharger. Et là, pour terminer, je vous remontre, on ouvre le fichier, on va sur les 3 points horizontaux. Là, on peut apporter des effets si on le souhaite, mais on va directement sur Info sur le fichier. Et là, je vais complètement modifier le nom. Je vais l'appeler Caroline Garcia. Et je vais mettre la date d'hier. Donc, je vais mettre un underscore. C'est la touche 8 du clavier au-dessus du U et du I. Et je mets 05/11/2022 Masters. Comme ça, c'est très précis. Et je vais sur les 3 points, enregistrer en tant que, le nom est indiqué, type JPEG, et la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que je vous montre également les extensions de fichiers que vous pouvez utiliser. Par exemple, on peut utiliser PNG pour changer. Et j'appuie sur Enregistrer. Je peux fermer l'application photo. Et lorsque je retourne ici, bien sûr, il faut que je rafraîchisse. Donc F5. Et normalement, vous voyez ici la photo. Vous avez une formation complète sur Pixies, les effets qu'on a apportés avec l'effet pop art, et puis cet effet multicolore à la fin en passant par l'application photo pour modifier le nom de la photo, l'heure de la photo et la date de la photo. Donc une formation 3 en 1 pour vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager autour de vous. Et puis mettez un pouce donc pour liker, pour m'aider, pour m'encourager à produire de nouvelles vidéos par la suite. Merci.